Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour un vlog de vacances productives aux États-Unis. Car oui, même à mon échelle, je ne peux pas relâcher le travail quand je suis en repos. En tout cas, pas pour le moment. Pour vous donner un peu de contexte, en plus déjà de la création de contenu pour ma propre chaîne, avec une vidéo courte par jour et une vidéo longue par semaine, en tout cas c'est le rythme que je suis censé faire même si je galère un peu en ce moment, qui est d'ailleurs déjà une grosse charge de travail, je suis en plus créateur UGC pour 5 entreprises différentes. Ça consiste à créer du contenu pour les réseaux sociaux sur leur propre compte afin d'alimenter leur activité. Je fais ça maintenant depuis quelques mois et je dois donc continuer la publication tout en étant en vacances. Bien sûr, j'avais prévu des contenus en avance et j'avais simplement à les publier à distance, mais c'est quand même du travail parce que chaque vidéo peut prendre entre 15 et 30 minutes à publier sur toutes les plateformes. Donc je vous laisse faire le calcul avec toutes les entreprises avec qui je travaille. Bref, pour que tout ça soit un peu plus clair dans ma tête et que je perde pas de temps, je décide dans l'avion de faire un petit brainstorming avec moi-même pour me rappeler tout ce dont je dois m'occuper. Déjà, je dois documenter un maximum ce voyage. Et si vous voyez cette vidéo, c'est qu'a priori je l'ai plutôt bien fait. Ensuite, j'avais vraiment envie de dessiner un maximum de paysages et d'endroits que j'allais voir pendant mon voyage pour vous les montrer sous format court. Et si vous suivez la chaîne, vous avez dû les voir passer. Je vous invite d'ailleurs à aller voir tout ça après cette vidéo. Ensuite, j'avais aussi du travail à propos d'un gros partenariat qui arrive bientôt sur la chaîne. C'est absolument incroyable car je suis devenu ambassadeur Samsung. Vous en saurez un peu plus tard, mais je travaille en collaboration avec eux pour promouvoir leur dernier ordinateur que j'ai d'ailleurs emmené avec moi pour faire ce vlog des États-Unis. En gros, j'ai du montage à faire pour la première vidéo à fournir pour Samsung. Je dois aussi rédiger des scripts pour les prochaines vidéos. Ensuite, comme je suis quelqu'un qui kiffe apprendre, j'étais obligé de prendre un livre avec moi. Et là, j'ai pris un livre d'architecture sur Kengo-kuma que je veux terminer avant notre rentrée. J'ai aussi téléchargé une formation avant de partir sur le logiciel de montage DaVinci Resolve sur lequel j'ai monté ce vlog. Donc désolé si c'est pas encore parfait, j'apprends petit à petit. Enfin, bien sûr, je me suis mis un petit rappel pour prendre des jolies photos pour mon Insta, ramener plein de souvenirs pour mes potes et moi, et bien sûr profiter et me détendre. C'est quand même le but des vacances. Mais bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est pas trop mon truc de me reposer, j'adore faire plein de projets. Et vous allez voir que ce voyage sera pas de tout repos. Mais il y aura aussi du repos et aussi du travail et du sport pour garder la ligne. Bref, bienvenue dans mes vacances productives aux États-Unis. Ça y est, on est enfin arrivé pour notre première journée après 3 vols qui étaient vraiment longs. Mais bon, vous me connaissez, j'ai rentabilisé le temps en travaillant sur mon ordinateur. On est donc bien arrivé à San Francisco, la ville célèbre pour son Golden Bridge. Ouais, j'ai déjà pris l'accent, ça va vite ici. Dans cette ville, il faut vous préparer à beaucoup marcher car les transports en commun ne desservent pas parfaitement la ville et puis elle s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Mais bon, ça nous a quand même permis de nous muscler les jambes et de voir beaucoup de bâtiments et d'endroits très différents au sein d'une même ville. On commençait la journée avec un petit déj dans un café-restaurant assez typique avant ensuite de poursuivre notre route dans les rues de San Francisco. On se dirigeait donc vers le Golden Bridge en passant par son parc qui est absolument énorme lui aussi. Pour le traverser à pied, il faut bien 45 minutes, 1 heure. Allez, c'est parti, on va prendre le bus pour aller un peu plus loin dans le parc, dans le Golden Gate Lake. Let's go, bitch! On est donc enfin arrivé sur la plage sur laquelle on peut voir le célèbre pont. Mais comme on était le matin, il y a très souvent de la brume, c'était quand même joli à voir. Voici bien arrivé à Baker Beach. Pas mal! Et là-bas, c'est le Golden Bridge. Wow! C'est haut. J'ai marché dans un trou. On est ensuite allé manger au Chinatown de San Francisco avant de finir notre route au magasin Nintendo de San Francisco où d'ailleurs j'ai pu tester le dernier Mario Kart avec mon frère. On a ensuite pris le cable car pour la soirée. C'est un moyen de locomotion à San Francisco assez typique et c'est vraiment génial. On avait besoin de le prendre pour se rendre au Pier 39. Il est célèbre pour ses phoques qu'il y a tout au long de l'année. Même si c'était pas la bonne saison, on a pu en voir quelques-uns. C'était assez rigolo et mignon. Pour ce deuxième jour à San Francisco, on a commencé par petit déjeuner qui était vraiment délicieux avec des pancakes, des fruits. Bref, au top pour commencer la journée. Ensuite, j'ai enchaîné avec mon frère sur une séance de sport. Pour moi, impossible d'arrêter pendant les vacances, donc on a des hôtels presque à chaque fois avec des salles de sport pour que je puisse continuer à m'entraîner. Aujourd'hui, c'était séance pec, biceps et épaules. Il y avait simplement des poids libres donc on a dû faire avec, mais ça suffisait. Ensuite, on devait déjà partir de San Francisco parce que oui, on fait un énorme road trip, donc il fallait chercher la voiture de location. Non mais regardez-moi ce gamos que nous a donné, une des dernières Jeeps avec toutes les options. Et le bolide. Le putain de bolide. J'avoue que pour notre voyage, ça allait être vraiment confort. Notre prochaine étape, c'était donc le Yosemite National Park, un grand parc naturel des États-Unis célèbre pour ses grands pics rocheux et ses forêts avec quelques séquoias. Entre chaque ville, on avait généralement beaucoup de routes, donc j'essayais de travailler quand il faisait pas trop chaud pour suivre ma formation pour le montage vidéo, aussi commencer à stocker les fichiers pour ce vlog. Bref, une fois arrivé au Yosemite, on est directement allé profiter de la rivière juste à côté de l'hôtel. Il y a vraiment de super paysages et un cadre vraiment calme. Ça nous a donné un premier aperçu de ce qu'on allait voir le lendemain. Bon, vous commencez à capter comment je fonctionne. À 6 h du matin,
matin, c'est parti pour la séance de sport dans la salle de sport de l'hôtel. Celle-là était vraiment mieux que celle d'hier, mais les Américains kiffent un peu trop mettre la clim à fond, donc je pouvais clairement garder le pull à l'intérieur. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'était séance triceps, dos et biceps, on s'est clairement tué, c'était très cool. Ensuite, après un bon petit déjeuner bien mérité, on part pour le Yosemite Park. On reprend donc la voiture et on va faire les différents points de vue qu'il peut y avoir dans tout le parc, qui est d'ailleurs ultra grand, donc il y a de quoi faire. Mon préféré, ça a été celui-ci, appelé le voile de la mariée, avec une très grande cascade. On a ensuite fait une petite balade pour aller voir les séquoias. Je vous laisse admirer la taille du bastringue, c'est absolument gigantesque. Il y en avait aussi un dans lequel on avait creusé un tunnel dans un ancien séquoia mort, c'était vraiment très chouette. Et puis regardez-moi la taille des pines de pin. On a ensuite terminé notre journée en allant au lac Tenaya pour aller se baigner, et puis j'en ai profité pour faire mon premier croquis du voyage, qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. Je me suis challengé de le faire en 15 minutes et je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Ensuite, on reprend la voiture pour cette fois aller à Mammoth Lake, une sorte de station de ski. On a eu un hôtel très cool qui nous servait de pause avant d'entrer à la Death Valley. On n'a donc pas fait grand chose, mais on est quand même allé au restaurant pour fêter la licence de droit de mon frère. Bravo lui. On a ensuite bien profité de la piscine et du jacuzzi avant de reprendre la route le lendemain. Bien sûr, comme d'habitude, je vais avec mon frère faire ma séance de sport à 6h du mat avec un gros leg day de prévu. Quadriceps, ischio et fessiers au programme, parce que oui, nous aussi on fait les fesses. On reprend donc la route juste après pour traverser la vallée de la mort afin de rejoindre Las Vegas. On appréhendait vraiment cette partie car il peut faire très chaud. Et spoiler, il a fait jusqu'à 47 degrés. Mais bon, c'est une partie qu'on voulait vraiment traverser car il y a de très jolis points de vue le long de la route et en voici quelques passages. Après avoir vraiment souffert de la chaleur, c'est chaud, on est enfin arrivé à Las Vegas, le paradis du désert. Pour le premier soir, on s'est baladé dans la ville pour visiter les différents casinos car il y a vraiment des endroits très sympas à voir, mais comme on n'est pas trop joueur et puis de toute façon j'ai pas l'âge légal, j'en ai profité pour faire quelques photos sympas. On s'est laissé surprendre par cette ville ultra dynamique avec de la musique partout, des lumières, des jeux d'argent. Bref, pour être honnête, c'est exactement comme dans les films, il n'y a aucun mensonge. Oui oui, comme dans Very Bad Trip. Bon, pour rien vous cacher, c'est pas le genre de ville où je me sens vraiment à l'aise, mais c'était quand même chouette d'y aller pour l'expérience. Les amis, bienvenue à Las Vegas. Première nuit, on a très bien dormi, comme on peut voir. Les lits sont excellents. Et puis là, on va aller se faire une séance de sport. Encore. Oui, je sais. Donc on va aller tester la salle de sport de l'hôtel. J'en attends beaucoup, parce qu'on est à Las Vegas. Donc j'en attends énormément. Au programme, épaules, arrière d'épaule, biceps, triceps et avant-bras en finisher. Un pur bonheur. Après un petit déj avalé, j'enfile mon meilleur outfit pour être dans le thème. J'aime trop le bandana, dites-moi ce que vous en pensez. Pour la matinée, on est allé visiter un peu plus loin le reste des hôtels et leurs casinos, en prenant d'ailleurs ce tram suspendu qui est grave cool. Mais pour le coup, on a été un peu déçus parce qu'il n'y avait pas grand chose d'exceptionnel à voir. Et il faisait déjà extrêmement chaud dès le matin, parce que oui, je vous rappelle que Las Vegas est dans le désert. Encore une super idée des Américains. L'après-midi, il fait tellement chaud qu'il n'est pas possible de faire grand chose, donc on en a profité pour aller à la Sphère, la nouvelle expérience dont tout le monde a entendu parler. J'avoue que j'étais plutôt sceptique et je me demandais si ça allait me plaire. Mais pour être honnête, c'était assez impressionnant. Bien sûr, on parle pas du désastre écologique que c'est, des problèmes que ça peut causer à cause des accidents, mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. D'expérience pure, c'était vraiment très immersif et très réaliste. Voici quelques images que j'ai pu capturer là-bas. Ensuite, il faisait encore chaud, donc on est allé se reposer à l'hôtel et profiter de la piscine. Même si j'avais accès à que ça des enfants, parce que j'ai pas l'âge légal aux États-Unis. Il y a une piscine pour les gens majeurs, mais je ne suis pas majeur. Mes parents ont oublié que je n'avais pas 21 ans. Juste après la piscine, je suis remonté à l'hôtel pour bosser sur quelques montages parce que oui, j'avais quelques rendus à faire, ça fait partie du métier. Le soir, on est donc allé au coin de Fremont, qui est une sorte de grande galerie commerciale couverte par un écran géant. Pareil, il y avait de la musique partout avec des meufs à poil qui essaient de t'arnaquer, mais bon, on se fera plus avoir parce qu'on s'est déjà fait avoir le matin. Il y a officiellement se faire pigeonner 30 $ pour cette photo, donc voilà, pour visiter les ambiances, c'est une photo extrêmement chère. Mais voilà, on se peut prendre. Mais encore une fois, c'était pas trop un endroit pour moi, mais j'ai quand même apprécié le lieu, c'était plutôt fun. J'ai pu faire quelques plans et de jolies photos. Et oui, déjà une semaine qu'on est arrivé aux États-Unis et voici un nouveau matin avec une nouvelle séance de sport. Aujourd'hui, c'est gros leg day parce que la salle a beaucoup de machines pour ça, donc j'en ai profité. Mais je crois que je me suis un peu trop donné. Spoiler, voici mon état 2 jours après. Déjà, je marche comme un canal, parce que j'ai mal aux jambes. Bref, ça y est, c'était déjà l'heure de quitter Las Vegas et j'avoue que c'était pas le genre de lieu où j'étais à l'aise, donc j'étais plutôt content de partir. Bye Las Vegas, c'est ciao, on se casse. Mais avant d'y aller, on est quand même allé au Mythic Pawn Stars, le magasin de la célèbre émission télé. Si ça vous dit rien, voici quelques extraits. Rick, say goodbye to your stuff. You are gonna try and get him, but you're not. Bref, c'est une émission qui m'a vraiment marqué, que je regardais avec mes parents, donc c'était assez fou d'y aller en vrai. Bon, bien sûr, la télé grandit les choses, le magasin semble un peu plus petit que dans l'émission, mais c'était quand même chouette, ils avaient de très beaux objets. J'ai quand même craqué pour 2 petits boosters Pokémon, car j'en avais pas trouvé depuis le début du voyage, je vous dirai ce que j'ai eu dedans. Spoiler, je les ai toujours pas ouverts. Après ça, on a repris la voiture pour cette fois se diriger vers Bryce Canyon, avec bien sûr une petite pause repas.
On a terminé la journée avec un coucher de soleil, bon, un peu sur la fin mais c'était quand même joli. Puis on venait surtout repérer notre spot pour aller presque au même endroit pour le lever de soleil du lendemain. Aujourd'hui j'avais 5h30 pour aller voir le coucher, le lever de soleil, putain je suis con. Comme je l'ai dit, on va aller choper le lever de soleil presque au même spot qu'hier, mais j'en ai surtout profité pour prendre mon carnet de dessin et j'ai bien fait parce que le soleil était pas pressé pour se montrer, donc j'avais du temps pour dessiner le paysage qu'on voyait. Cette vidéo est aussi disponible sur ma chaîne YouTube en format short, n'hésitez pas à aller voir, je vous le mets encore en info en haut à droite. En plus, j'ai rencontré une autre touriste avec qui j'ai pu discuter et qui a beaucoup apprécié mes dessins. Elle m'a même fait quelques photos, merci à elle. Voici ce que j'ai pu faire en à peu près 45 minutes, donc j'étais plutôt content du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Puis on a profité de la fraîcheur du matin pour aller faire une balade dans ce canyon. C'était juste incroyable, je vous laisse avec quelques images. C'était vraiment sublime et très impressionnant, je pense que c'est une de mes parties préférées du voyage. On est ensuite allé se requinquer avec le petit déjeuner à l'hôtel et bien sûr, devinez quoi? Une séance de sport. En plus, celle-là était hyper jolie, elle était faite principalement en bois, il y avait un vrai charme dedans, juste à côté de la piscine avec une super belle charpente. Là, je peux vous dire qu'en tant qu'étudiant en architecture, j'ai vraiment trop kiffé, j'ai fait beaucoup de photos. Mais bon, l'heure n'est plus à l'observation, il faut reprendre la voiture et oui, encore, c'est un road trip. Cette fois, nous allons à Page, une ville qui nous sert d'étape avant d'arriver à Monument Valley et Grand Canyon. Elle est célèbre pour son gigantesque barrage d'eau et aussi son lac Powell qu'on va voir demain. Aussitôt dit, aussitôt fait, aujourd'hui on va à ce lac. Petit déjeuner intercontinental. Et cette fois encore, j'ai amené mon carnet de dessin qui va bien me servir d'ailleurs puisque je vais dessiner le gros rocher qui se situe au milieu du lac qui s'appelle le Lone Rock. Encore une fois, la vidéo courte short est disponible sur tous mes réseaux, n'hésitez pas à aller la regarder. C'était un endroit très sympa où on a pu se baigner et profiter de la vue. Vers midi, on a repris la route cette fois vers Monument Valley qui était quand même assez loin. On est arrivé dans la soirée et on a essayé de choper le coucher de soleil. Spoiler, on l'a pas eu. Mais bon, on a quand même pu prendre de jolies photos et de très beaux plans sur ces rochers. On a terminé la journée avec un resto très sympa dans le territoire Navarro avec ce bon chili. Aujourd'hui, on a un très gros programme de prévu. On a une grande balade d'environ 2 heures dans Monument Valley avec un gros 4x4 qui nous permet d'aller visiter les plus beaux points de vue de cet endroit. C'était vraiment super, le guide était adorable, mais par contre, j'avoue qu'au bout d'une heure, j'en avais un petit peu marre de voir des cailloux. Non, franchement, plus sérieusement, c'est pas vraiment le genre d'endroit qui me touche le plus. Je trouve que les paysages se répètent assez souvent, mais c'était vraiment très beau, bien sûr. J'en ai profité pour prendre de belles photos, des jolis plans, et je vous laisse avec ça. Une fois l'activité terminée, on allait manger dans un restaurant mexicain super sympa et pas cher avant de reprendre la route cette fois pour Grand Canyon. On a d'abord commencé par aller visiter le célèbre spot qui a été utilisé dans le film Forrest Gump avec la scène où il court juste en haut de cette route. On a donc fait quelques vidéos avant de retourner dans la voiture pour aller un peu plus loin, voir les paysages et les points de vue du Grand Canyon. Il y avait aussi de jolis points de vue là-bas, un peu plus verdoyants puisque le Colorado passe entre ces récifs. On a pu avoir aussi un petit point architecture en visitant cette tour d'observation construite au XXe siècle par Marie Colter. C'était vraiment très charmant, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de faire des croquis puisqu'on n'était que de passage. Sur le retour de l'hôtel, on est tombé sur pas mal d'animaux. C'était assez chouette et puis on a terminé la journée avec une activité assez atypique, une soirée rodéo. Bon, là-bas c'est clairement normal, mais pour nous c'est assez fou. Tout le monde était habillé en tenue de cow-boy, ils ont attrapé des taureaux au lasso, ils ont fait du rodéo sur des taureaux, des chevaux, bref. C'était assez impressionnant à voir, c'est vraiment un monde à part. Pour cette nouvelle journée, on allait emprunter la route 66 afin de rejoindre plus tard Palm Springs. En plus, cette route est célèbre pour avoir inspiré Cars, donc il y avait pas mal d'éléments qui le rappelaient. J'ai même voulu ramener des goodies parce que c'est une de mes licences préférées, sauf qu'ils étaient à un prix vraiment abusé. Bref, j'en ai profité pour prendre mes meilleures photos, regarder une sorte de pétanque locale avec un fer à cheval. D'ailleurs, regardez-moi la longueur de ce train, j'ai filmé pendant 1 minute tellement il était long. Voilà, c'était l'aparté ferroviaire de la vidéo. On s'est même rapproché de la ville d'époque Oatman, célèbre pour ses ânes. Ils étaient vraiment pas du tout farouches. On a fini la journée avec un beau coucher de soleil, une petite soirée piscine et une séance de sport, bien deviné. Comme il n'y en avait pas dans le dernier hôtel, il fallait bien que je me rattrape, donc j'ai fait une séance pec triceps. On a repris la route vers midi afin de cette fois aller au Joshua Tree National Park, célèbre pour ses cactus. Donc maintenant, il y a encore des cailloux, mais au moins, il y a des cactus. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas le genre de lieu que je préfère, mais c'était quand même une chouette sortie et on a pu faire quelques photos sympas. Par contre, ce qui m'intéressait vraiment, c'était Palm Springs, la ville où on arrivait le soir même. Elle est très connue pour avoir hébergé de nombreuses stars et avant tout de très nombreuses villas de célèbres architectes. Le paradis pour moi. Enfin, si tout n'était pas fermé. Le soir, on a profité d'un très bon repas et d'une soirée au bord de la piscine. Le lendemain matin, je commence encore une fois la journée avec une séance de sport. C'était dos biceps et épaules au programme. Rien de mieux à 7h du mat. Ensuite, on l'a pris tranquille en allant à la piscine, en jouant un peu au jeu de l'hôtel et en profitant des transats au bord des palmiers. Puis, on a voulu aller visiter la ville de Palm Springs, mais tout était fermé. Il y a de célèbres activités comme la remontée mécanique, mais c'était hors de prix. Il y avait un centre d'architecture qui avait vraiment l'air incroyable, mais c'était fermé. La plupart des villas d'architectes étaient fermées pour les visites. Bref, on s'est complètement foiré. Mais bon, tant pis, on est quand même allé visiter un petit peu la ville à l'intérieur en se baladant en voiture et à pied et en
en allant voir la célèbre statue de Marilyn Monroe. C'était assez cool. On avait quand même pas trop le temps de traîner car il fallait reprendre la route vers Los Angeles, la dernière étape de notre voyage et celle dont j'avais le plus hâte. Après 3 heures de voiture, on est enfin arrivé sur place et on s'est pris un petit repas sympa avant de poser nos affaires à l'hôtel et de repartir visiter la ville pour la soirée. J'ai d'ailleurs fait ces quelques photos sympas, elles sont dispo sur mon Insta Jonathan LDF. Pour cette première soirée à LA, on est allé dans le downtown pour visiter le quartier d'affaires où il y avait de très belles tours d'architectes et aussi le célèbre Walt Disney Concert Hall que j'avais vraiment envie d'aller voir. J'ai pris quelques photos, des vidéos devant, j'étais vraiment très content parce que c'est une des œuvres principales de Frank Gehry, un architecte français. Il était déjà tard, donc c'était l'heure de retourner à l'hôtel. Vous commencez à connaître ma routine, je commence la journée avec 45 minutes de cardio, histoire de reposer un peu le reste des muscles, et après un bon petit déj équilibré, on part pour Venice Beach et Santa Monica. C'est vraiment des coins que j'avais trop envie de faire, surtout pour la culture skate et graffiti. Mais bon, je vous spoil pas trop le programme, je commence la journée en achetant une planche de skate, parce que oui, je fais du skate depuis plusieurs années, et j'avais vraiment envie de me ramener une planche des États-Unis, donc j'étais trop content. Petit aparté pour vous montrer cette magnifique Porsche que j'ai vue, parce que oui, aux États-Unis, il y a des gros gamos. Et d'ailleurs, petit instant voiture de toutes celles que j'ai filmées pendant le voyage. Ça fait du bien, non? Reprenons. On est ensuite allé marcher sur le pier de Santa Monica, sur lequel se termine d'ailleurs la route historique de la route 66. C'est un véritable paradis sur l'eau qui permet d'avoir de superbes vues sur la plage de Los Angeles et il y a même un parc d'attractions à l'intérieur. Pour reparler de Forrest Gump, une des scènes du film a aussi été tournée ici et ils en ont profité pour créer un restaurant à son effigie et sa marque de crevettes pour ceux qui ont la ref. Mais en tout cas, c'était ultra bon. Pour l'après-midi, on est ensuite allé à Muscle Beach, la célèbre salle de sport où s'entraînait Arnold Schwarzenegger. Je vous avoue que j'avais grave envie de taper ma séance ici, mais c'était 10 balles l'entrée, mais surtout on n'avait pas le temps d'y aller de toute façon. Ensuite, on s'est rapproché de Venice Beach où il y a le très célèbre skatepark au bord de la mer. Pour un skater comme moi, c'est juste incroyable, mais j'étais trop frustré de ne pas pouvoir aller skater dedans. Sauf que mon père m'a bougé le cul pour aller demander une board à un des skaters qui a accepté avec plaisir. Bon, ça faisait grave longtemps que j'avais pas skaté et j'avais un peu peur de me blesser, mais en tout cas, je voulais vraiment voir l'expérience d'avoir skaté dans le skatepark de Venice Beach. J'ai plaqué 2-3 tricks, je me suis baladé un peu dans le parc, j'ai fait de super rencontres, bref, c'était vraiment trop bien. En plus, ça m'a permis de faire des trop belles photos et vidéos, donc trop bénéf. On a continué à se balader pour le reste de la soirée pour aller voir la plage, les endroits avec les graffitis, les grandes routes cyclables et le spot pour les patins à roulettes. On a ensuite eu droit à ce magnifique coucher de soleil sur la plage de Los Angeles. Regardez-moi ce poulet et celui-là aussi par la même occasion. Aujourd'hui, j'étais vraiment trop excité de commencer cette journée parce qu'on avait une balade à vélo prévue avec un guide dans Los Angeles. On est d'ailleurs passé à nouveau devant un bâtiment de Frank Gehry qui est celui-ci, les anciens locaux de chez Google. Le guide nous a d'ailleurs raconté que l'architecte avait renié la paternité de cette œuvre. Apparemment, il n'était pas trop fier de son œuvre, mais bon, c'était quand même cool pour moi de passer devant pour le clin d'œil. Il nous a ensuite fait visiter un quartier historique de Venice Canal, qui est un endroit assez prisé de Los Angeles, avec de très belles villas s'inspirant du modèle vénitien. C'est un endroit vraiment charmant avec de belles maisons. Franchement, je me verrais bien vivre là. Ensuite, on est retourné à Venice Beach, au skatepark, parce qu'on se lasse jamais de regarder ça. On a ensuite repris notre route pour longer la grande piste cyclable à côté de la plage. J'avais quelques contenus à tourner, donc mon père m'a gentiment aidé à filmer tout ça. Et puis on a terminé notre route au quai de Santa Monica pour aller se baigner tranquillement pour l'après-midi. Et puis le soir, on est allé visiter le Hollywood Boulevard avec le célèbre Walk of Fame. Certains l'ont peut-être déjà vu sur mon Insta, mais c'est complètement dingue, je suis tombé sur ma propre étoile. Bon, la team premier degré dans les commentaires, je vous vois déjà arriver. Oui, c'est un montage et oui, il est bien fait. Bref, plus sérieusement, c'était assez sympa. Même si les rues étaient vraiment sales, les étoiles étaient pas entretenues. En fait, finalement, il y a assez peu de choses à voir, donc je le recommanderais pas forcément, même si c'est toujours sympa pour l'expérience et la vision qu'on s'en fait. On a terminé la soirée dans un resto de burger, le Johnny Rockets. On s'est franchement régalé et ce milkshake était juste incroyable. Enfin, pour la vraie dernière journée aux États-Unis, on est allé au Universal Studios de Los Angeles. J'avais vraiment trop hâte parce que j'étais allé à celui du Japon l'année dernière et j'avais grave envie de comparer les deux. Et d'ailleurs, j'avais fait un vlog du Japon, je vous le mets juste ici en haut si vous avez envie de le voir juste après la vidéo. On avait donc pris les Early Access pour être 1 heure avant dans le parc et aller directement au parc Mario. Étant vraiment un gros fan de cette licence, c'était un plaisir de retrouver ce que j'avais vu au Japon car le parc y ressemblait beaucoup. Mais regardez-moi ça. On a donc foncé pour aller faire l'attraction Mario Kart qui est la même que celle que j'avais faite, mais bon, rien que la file d'attente vaut le coup. Il y a des décors partout, c'est juste sublime quand on adore la licence. Et même quand on n'aime pas, c'est juste trop beau en fait. Et puis c'était à notre tour de faire l'attraction. Bon, c'est plutôt sympa, même si c'est juste une petite course en 3D, c'est assez fun, pas de sensation forte, mais on retrouve bien l'idée de la licence. Pour l'heure, on devait laisser Mario pour retrouver les licences de Universal comme l'attraction Jurassic World qu'on allait faire directement après. Celle-ci était vraiment trop cool, avec de magnifiques décors et une jolie descente à la fin. On a ensuite enchaîné sur une attraction Harry Potter où les décors étaient trop réalistes, c'était incroyable. Bon, histoire de se reposer un peu parce qu'on en avait surtout marre de faire la queue, on est allé voir le spectacle Waterworld qui était vraiment cool et impressionnant niveau scénographie. On a ensuite fait le Studio Tour qui est l'attraction
attraction qui dure 45 minutes et qui nous a fait visiter beaucoup de lieux de tournage qui ont été utilisés par Hollywood. Étant un amateur de cinéma, j'ai trop adoré voir la maison utilisée par Alfred Hitchcock ou encore l'avion craché que Spielberg a utilisé. Pour revenir sur quelque chose d'un peu moins sérieux, on a ensuite fait l'attraction des Simpsons et des Minions. C'était assez marrant, mais bon, les attractions en 3D, ça donne un peu la gerbe. Désolé pour ceux qui mangent. On a ensuite continué la journée en visitant le land Harry Potter et en allant manger au restaurant des 3 balais. On s'est clairement pété le bide. On a ensuite profité du magnifique coucher de soleil sur le parc avant de rejoindre le parc Nintendo, complètement trempé par une attraction. Oui, on a refait celle-là. C'était pour que je m'achète un dernier souvenir. La dernière fois, j'avais rien ramené du tout du Japon, donc j'étais obligé de me ramener quelque chose et j'ai pris cette petite plante que je trouvais trop mignonne. La journée s'est donc terminée avec le spectacle Harry Potter et les illuminations sur le château à 21h avant la fermeture du parc. C'était donc vraiment une journée incroyable, mais on était épuisé en rentrant et il fallait bien qu'on dorme avant le vol pour retourner en France le lendemain. Et puis voilà, ça y est, jour du départ, on en a profité pour faire quelques boutiques avant de partir où j'ai enfin trouvé la casquette que je cherchais depuis le début du voyage. Et puis ensuite, on a pris un Uber pour aller jusqu'à l'aéroport. J'ai filmé une dernière fois les rues de Los Angeles, la ville que j'ai préférée de loin pendant tout le voyage. Je crois que j'oublierai jamais ça et j'ai vraiment envie d'y retourner. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de dire au revoir à l'Amérique. Après 15 heures de vol au total, nous voici enfin rentrés en France, les souvenirs plein la tête et les valises pleines de cadeaux. Merci à tous d'avoir suivi ce vlog de mes vacances productives aux États-Unis, car oui, j'avais des obligations en termes de vidéos, de rendu ou encore des appels ou des visions importants avec des clients ou des collaborateurs. Mais bon, c'est le risque du métier et puis j'adore ce que je fais de toute façon, donc je pourrais pas couper complètement. Voilà, au moins vous m'avez suivi un peu plus dans mon quotidien, ça m'a fait plaisir de vous partager tout ça. Donc voilà, vous pouvez voir que pendant les vacances, on peut se ressourcer mais aussi continuer à travailler sur ses objectifs. Merci à tous, c'était Jonathan LDF aux États-Unis. On se dit à la prochaine. Tchuss.